Bonjour et bienvenue. Donc, je suis Aurore Dufaux, consultante Syndex spécialisée sur les enjeux de transition écologique en entreprise. Et je suis Raphaël Michelot, consultante Syndex également depuis une dizaine d'années, également comme Aurore, spécialisée sur les sujets de dialogue social et environnement et les sujets RSE. Alors, pour ce webinaire, nous allons dans un premier temps faire une rapide piqûre de rappel sur les prérogatives environnementales, l'occasion pour vous de vérifier que vous êtes à jour des dernières évolutions réglementaires. Dans un deuxième temps, nous allons vous partager un retour issu de notre expérience de terrain sur ces 2 années de mise en œuvre des prérogatives. Et puis, nous évoquerons en dernière partie les leviers que vous pouvez activer en tant qu'élu de CSE. Alors, vous pourrez poser vos questions tout au long de ce webinaire dans le module questions et réponses qui apparaît en bas de votre écran, le module Q&R. Et puis, nous vous répondrons. Alors, pour certaines questions, nous répondrons directement. Pour d'autres, celles qui demandent un peu plus d'échange, on vous proposera un temps d'échange de vive voix à la fin du webinaire. Merci Aurore, et rebonjour à tous. Oui, on souhaitait dans un premier temps faire une piqûre de rappel sur les prérogatives environnementales des CSE qui sont à l'œuvre depuis 2 ans. Euh, Donc déjà, depuis 2 ans, dans votre mission de CSE, votre mission d'assurer une expression collective des salariés pour permettre la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, cette mission est élargie puisque désormais elle se fait au regard des conséquences environnementales de ces décisions. Donc vraiment dans le cœur de votre mission de CSE, c'est inscrit. Et d'ailleurs, lorsque l'employeur est tenu d'informer et consulter le CSE quand il met en place une mesure énoncée dans le Code du travail, on les a reprises ici, des mesures qui vont affecter le volume ou la structure des effectifs, qui vont modifier l'organisation économique ou juridique, qui vont modifier conditions d'emploi, travail, durée du travail, formation professionnelle, l'introduction de nouvelles technologies ou tout aménagement important qui viennent bouleverser les conditions de santé, de travail et de sécurité. Et enfin, des mesures à destination des populations plus éloignées du travail. Donc, l'employeur est tenu de vous informer et consulter sur ces mesures, bien sûr, mais depuis 2 ans, il vous informe et consulte également sur les conséquences environnementales de ces mesures. Et donc, quand on parle de conséquences environnementales des décisions de l'entreprise, il faut avoir une vision assez large des conséquences environnementales, puisque bien sûr, on retrouve tous les sujets relatifs au climat et au réchauffement climatique. Et il s'agit ici de voir en quoi l'activité de l'entreprise participe au réchauffement climatique et quelles mesures elle met en place, au contraire, pour éviter d'y participer. Et on retrouvera ici les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est également le sujet des pollutions durables, à savoir les enjeux de qualité de l'air, de l'eau, des sols. Qu'est-ce que rejette l'entreprise dans ces différents éléments? Et bien sûr, la problématique des déchets. On retrouve également le sujet des ressources épuisables et comment l'entreprise, par les mesures qu'elle met en place, va essayer d'en avoir une utilisation durable. Et on retrouvera tous les enjeux liés à l'épuisement de certains minerais, certaines essences de bois et d'autres ressources naturelles. Et enfin, les sujets relatifs à la résilience du vivant, dans lesquels on retrouve des enjeux liés à la biodiversité, qui est un sujet qui monte en puissance actuellement, et en quoi l'entreprise peut perturber les écosystèmes. Et donc, ça veut dire que depuis 2 ans, ce sujet des conséquences environnementales, il est présent lors de toutes les consultations du CSE. D'une part, à chaque consultation récurrente, pour rappel, la situation économique et financière, la politique sociale et les orientations stratégiques, il est désormais prévu d'aborder l'impact environnemental de l'activité de l'entreprise. Et même si on avait un accord qui n'abordait pas ce sujet-là, puisqu'il était antérieur à la loi climat et résilience, c'est une disposition obligatoire et donc votre employeur vous doit de l'information et se doit d'aborder le sujet. Sur les consultations ponctuelles, donc je rappelle, c'était les mesures mises en place par l'employeur évoquées en début de webinaire. À l'occasion donc de ces projets, de ces mesures qui vont bouleverser l'organisation, la gestion et la marge générale de l'entreprise, désormais, l'employeur vous informe et vous consulte sur les conséquences environnementales de ces mesures. Et c'est un volet spécifique. Il y a un avis précis sur les conséquences environnementales de ces projets, intégrés dans la consultation ponctuelle.
avec quelques moyens ajustés, hein, puisque la BDES est devenue la BDESE, base de données économiques, sociales et environnementales. Et donc, depuis le décret d'avril 2022, ce décret vient préciser les indicateurs que doit contenir la rubrique 10 environnement de la BDESE à défaut d'accord. En termes de formation, la formation économique des titulaires de CSE inclut désormais les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Malheureusement, sa durée n'a pas été changée, hein, à l'occasion de cette loi climat et résilience. Et enfin, au niveau de l'expertise, hein, quand vous actionnez le droit à l'expertise dans le cadre d'une de vos grandes informations consultations, désormais l'expert comptable et voilà, est légitime à aller demander des éléments d'ordre économique, financier, sociaux et maintenant environnementaux pour comprendre voilà, les orientations stratégiques, les comptes, la politique sociale, en fait le modèle économique et social de l'entreprise. Au niveau de la BDESE, il nous semblait important de rappeler les indicateurs de la rubrique 10 environnement, hein, de cette dernière. Donc voilà, ce sont des précisions apportées par le décret d'avril 2022. Donc cette rubrique 10, elle s'articule en 3 grands thèmes: politique générale en matière d'environnement, économie circulaire et changement climatique. Et en fonction de votre seuil d'effectif, votre employeur va devoir y faire figurer certaines informations. Et d'ailleurs, pour les plus de 300 salariés, en fonction de, de la contrainte à laquelle est soumise l'entreprise en matière de reporting extra-financier, eh ben, on va retrouver certaines documentations. Là où on voulait attirer votre attention, c'est que le décret oblige malgré tout l'entreprise à mettre en perspective ces informations environnementales remises au CSE à son cadre de légitimité. Donc voilà, on vous donne de l'information qui va vous permettre d'exercer vos prérogatives environnementales et voilà, qui, et éventuellement, on va accompagner ces informations d'informations supplémentaires pour le mettre au niveau du cadre de légitimité du CSE. Et enfin, pour ceux qui vont négocier, hein, les délégués syndicaux, la négociation sur la GPEC, gestion des prévisionnelle des emplois et des compétences, et celle sur la GEPP, gestion des emplois et des parcours professionnels, pour celle-là se fait au niveau de l'entreprise, doivent intégrer les enjeux de transition écologique. Voilà pour le rappel des prérogatives environnementales. On souhaitait faire un petit passage par l'accord national interprofessionnel transition écologique et dialogue social, qui a été signé le 11 avril 2023, hein, par des organisations patronales et 2 organisations syndicales. Donc, dans cette ANI, on n'a pas de nouvelles obligations, hein. On s'appuie bien sûr sur les modifications apportées par la loi climat et résilience au Code du travail. Donc, ce n'est pas un changement normatif. En revanche, cette ANI donne des guides pour les acteurs du dialogue social, des repères juridiques et pratiques, une feuille de route et des recommandations. Et sur les sujets notamment de BDESE, on a une précision quant au contenu environnemental qu'on peut attendre, hein, et à négocier en plus de celles qui sont exigées par le décret, et également un sujet des œuvres sociales et culturelles, avec un point sur les actions en faveur de l'environnement à encourager au niveau de ces œuvres sociales et culturelles. Et on a souhaité reprendre, hein, des recommandations qui font écho déjà, hein, au Code du travail et qui nous font écho à nos précaux au niveau des CSE qu'on suit. À savoir, l'ANI propose donc d'inscrire un point régulier sur la politique environnementale dans l'ordre du jour des CSE. Elle propose également d'intégrer un volet environnemental dans la lettre de mission de l'expert comptable auquel a recours le CSE dans le cadre de ses consultations. De mettre en place au sein du CSE des commissions supplémentaires, hein, on entend parler voilà, de commission environnement ou de commission RSE, avec bien sûr, autant que possible, un budget supplémentaire pour que cette commission réalise ses travaux et prépare ses réunions. Elle propose également d'inclure les questions environnementales dans le champ de compétences des représentants de proximité. Ça, c'est voilà, c'est quelque chose qui vient en plus, hein, de ce qui est précisé dans le Code du travail. De mettre en place au sein des organes de gouvernance un comité dédié à la transition écologique, au développement durable et à la RSE. Et enfin, de négocier un agenda social et un accord organisant et hiérarchisant les chantiers de mise en œuvre de la transition écologique. Donc, avant de passer à la deuxième partie qui vient véritablement sur le retour d'expérience après 2 ans de loi climat et résilience, on souhaitait vous interroger
en amont de ce retour d'expérience sur ce qui a été mis en place dans votre entreprise. Vous avez plusieurs choix possibles. Donc, une rubrique environnement de la BDSE, une formation des élus sur les prérogatives environnementales, une réunion du CSE sur les enjeux environnementaux, une commission environnement, des négociations en lien avec le sujet, par exemple mobilité durable, clause verte dans un accord d'intéressement, GEPP, un axe environnement au sein d'une mission récurrente confiée à l'expert comptable, des fresques du climat, éventuellement d'autres mesures, et enfin l'ultime, rien n'a été mis en place pour l'instant. C'est intéressant. Alors, la première réponse, malheureusement, qui arrive en tête et qui a reçu le plus de réponses, c'est celle de rien n'a été mis en place. Donc, à 35%, 35% d'entre vous ont coché cette réponse-là. Mais néanmoins, on a quand même d'autres réponses qui sont assez intéressantes. Vous êtes 24% à avoir mis en place des fresques du climat, donc des outils de sensibilisation des salariés aux sujets environnementaux. Vous êtes également 21% à avoir mis en place une commission environnement, 21% à avoir eu des négociations en lien avec le sujet, mobilité durable, clause verte, accord d'intéressement, GEPP. Et ensuite, alors, 19%, vous avez une rubrique environnement de la BTESE qui a été complétée. Donc là, clairement, on pourrait y revenir, mais les employeurs peuvent mieux faire. Et puis après, on a 10% d'entre vous qui ont été formés sur les prérogatives environnementales, 10% qui avaient eu une réunion du CSE sur les enjeux environnementaux, et enfin, moins derrière, 3% sur un axe environnement. Mais vous êtes 18% à avoir mis en place d'autres mesures, donc ce serait peut-être intéressant en fin de webinaire, là, en fin de présentation, que certains d'entre vous partagent sur ces autres mesures qui ont pu être mises en place. Oui, on voit que c'est Voilà. plutôt ces résultats-là que vous présentez, qu'on vient de voir là, peuvent être mis un peu en regard de ce qu'on a vu, nous, dans l'enquête flash qui a été faite au niveau de Syndex. On a fait une enquête sur la base de nos contacts d'élus, fin août, début septembre. Et ça a été, il y a eu plus de 200 personnes qui ont répondu sur la façon dont les prérogatives de la loi climat ont été mises en place, comme vous venez de le faire là. Ce qu'on constate, c'est que les répondants aujourd'hui, le premier constat qui ressort de cette analyse, c'est que plus de 80% des répondants disent connaître les prérogatives environnementales, donc le sujet est vraiment monté. Pour autant, 2 tiers ne se sentent pas encore compétents pour s'en saisir. Et on voit que la formation est identifiée comme un moyen pour y parvenir. Donc, on voit que la dynamique est lancée. Et d'ailleurs, vos réponses au sondage vont dans le même sens. Vous êtes quand même 2 tiers à avoir déjà commencé à vous saisir de ces prérogatives. Et ça, c'est très positif. Mais on voit qu'il reste encore du chemin à parcourir pour vraiment se sentir à l'aise sur le sujet. Et à titre de comparaison, récemment est sorti le baromètre de la gouvernance responsable des sociétés du SBF 120, qui est l'entreprise du CAC 40 et un peu plus large. Et on peut y lire que 55% des conseils d'administration se sont formés ou ont été sensibilisés aux enjeux de RSE et de climat. Plus de la moitié, donc. Voilà, donc c'est aussi mettre ça en regard, de se dire, il y a un enjeu aussi côté représentant des salariés de suivre la dynamique pour être en capacité d'échanger avec des personnes qui en face se forment également. Alors, deuxième constat issu de cette enquête flash, c'est le fait que 83% des répondants considèrent que le sujet n'est pas assez abordé en CSE. Alors, les réponses sont toutefois très contrastées, avec quelques cas où le sujet est abordé en réunion CSE plusieurs fois dans l'année ou dans le cadre des commissions environnementales, et d'autres cas où rien n'est fait, comme vous avez pu aussi le dire lors du sondage tout à l'heure. En tout cas, dans tous les cas, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, le plus souvent, ce sont les CSE qui sont à l'initiative de la discussion. Troisième constat, de retour d'expérience également sur cette enquête flash, les répondants considèrent que le dialogue social doit traiter en priorité les enjeux de transition juste. C'est pour 86% d'entre eux, la transition n'est a priori ni favorable ni défavorable aux salariés. Tout dépend de la façon dont elle sera conduite. Et le CSE a un rôle à y jouer.
Et pour cela, les élus qui ont répondu estiment pouvoir s'appuyer sur la formation, sur un dialogue social récurrent, sur une commission environnementale et sur le recours à l'expert. Voilà pour ce retour d'expérience. Donc, on voit que le sujet avance, mais il reste à traiter. Alors, de notre côté, au niveau de Syndex, on a aussi été de plus en plus sollicités. Hein. On a reçu et on continue de recevoir des demandes d'accompagnement. Alors, il y a des demandes de formation. Là, j'ai l'impression que vous ne voyez pas ma diapo. Voilà. Donc, il y a eu des demandes de formation pour prendre en main les prérogatives environnementales dans le cadre du dialogue social. Des demandes qui ont pu être élargies à la RSE. Il y a eu plusieurs questions tout à l'heure dans le chat sur la façon dont on pouvait adapter nos formations aux besoins des CSE ou au périmètre. C'est des choses qui sont tout à fait adaptables et on a fait aussi de la formation sur mesure. Autre élément sur lequel on a aussi été sollicité, c'est dans le cadre des expertises, avec des demandes le plus souvent pour faire un état des lieux des impacts environnementaux de l'activité d'entreprise, une mise à plat, donc des impacts, mais aussi des mesures qui sont mises en œuvre pour les atténuer ou pour s'adapter. Et enfin, nous avons aussi été sollicités dans le cadre d'accompagnement à des négociations, par exemple pour la création de commissions environnementales, sur de la mobilité durable, ou aussi sur des clauses environnementales dans des accords en intéressement, et puis sur les sujets de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors, ces demandes qui sont croissantes, elles sont aussi le reflet d'une pression qui monte pour les entreprises. Et ces pressions viennent de nombreux acteurs de l'écosystème des entreprises. Alors, on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui s'engagent de façon volontaire. Et puis, il y a aussi des obligations de transparence qui s'accentuent. Donc, le cadre réglementaire évolue et va continuer d'évoluer dans le sens de plus de transparence et plus de communication. Donc, ça force les entreprises à bouger, à mettre à plat leur situation. En parallèle de ça, les engagements pris par les États se traduisent aussi dans des commandes publiques qui sont de plus en plus orientées et à prendre en compte des critères environnementaux. On a aussi les salariés. Hein, il y a de nombreux sondages qui sont sortis, dont un tout récemment, qui montre la demande croissante de sens au niveau des salariés et notamment des attentes sur la façon dont leur entreprise répond aux sujets qui les préoccupent. Des pressions qui viennent également du secteur financier, avec les financeurs, investisseurs et banques ayant eux-mêmes des obligations de transparence, les répercutent sur leur portefeuille de crédit. Hein. Et donc, on voit aussi de plus en plus d'opérations financières qui sont accompagnées de critères environnementaux. Et puis, enfin, il y a le côté des clients, hein, clients et consommateurs, qui sont eux-mêmes de plus en plus sensibles aux valeurs environnementales et qui, du coup, ce qui oriente un peu les choix, notamment quand la concurrence bouge elle-même et que, du coup, il y a une nécessité d'ajustement et d'alignement par rapport à ce que font les concurrents. Donc, tout ça crée un environnement qui pousse les entreprises, en fait, à se poser la question de où elles en sont. Donc, pour ça, en général, elles font une analyse sur l'ensemble de leur chaîne de valeur pour identifier les risques auxquels elles sont exposées et leur vulnérabilité. Et c'est aussi l'occasion pour elles d'identifier les opportunités qu'elles peuvent avoir en termes de développement d'activité ou en termes d'optimisation de fonctionnement, etc. Donc, c'est à la suite de cette analyse qu'elles vont élaborer leur stratégie d'adaptation, c'est-à-dire les démarches qu'elles vont mettre en œuvre pour anticiper les risques et limiter leur vulnérabilité. Et elles vont également élaborer leur stratégie d'atténuation, c'est-à-dire leur démarche pour réduire leurs impacts environnementaux. Et ça, sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. Le souci, c'est que souvent, cette réflexion est conduite principalement, voire uniquement sous l'angle des enjeux économiques, et que du coup, les conséquences sociales sont rarement prises en compte à ce stade. Pour autant, nous, ce qu'on a pu voir sur le terrain, on a vu de nombreuses situations où, en ce qui concerne l'adaptation, par exemple, les réponses choisies pour répondre et les actions qui sont choisies pour répondre aux crises, on a vu de nombreuses situations où les mesures qui ont été mises en place ont des impacts sur les salariés. Hein, on a vu bien sûr lors des épisodes de forte chaleur, hein, avec des impacts sur la santé, sur les conditions de travail,
On voit aussi des impacts sur l'organisation du travail, quand il y a des arrêts de machines ou de serveurs informatiques, des coupures d'eau, d'accord, qui vont conduire à réorganiser les horaires de travail ou les jours de travail, enfin les organisations de travail. On a vu aussi des impacts sur les emplois et sur les compétences, avec des situations où on va avoir des manques de matières premières, des baisses d'activité qui peuvent aller parfois jusqu'à des fermetures de sites, et puis à l'inverse aussi des diversifications d'activités. Donc de nombreux impacts sociaux en fait, et qui doivent être discutés et anticipés au niveau du CSE. On voit aussi des impacts en ce qui concerne les démarches d'atténuation. Hein, donc, c'est tout ce qui va permettre à l'entreprise de réduire son impact environnemental. Et là aussi, que ce soit sur le climat, que ce soit en lien avec le développement de l'économie circulaire ou sur la préservation de la biodiversité, on voit des orientations qui viennent toucher parfois le cœur du modèle économique de l'entreprise. C'est ce qui se passe dans le secteur automobile. Ça peut venir toucher aussi la demande client, avec une baisse de la demande client dans certains secteurs. Dans d'autres cas, la fin du plastique pour l'industrie chimique, ça concerne le cœur d'activité. Et on voit à l'inverse, on voit à l'inverse du développement d'activités sur des nouveaux matériaux, sur de la méthanisation. Donc on voit bien que selon les secteurs, les stratégies d'atténuation, elles peuvent concerner vraiment le cœur d'activité de l'entreprise et elles peuvent conduire à surprimer certains emplois ou à en créer d'autres sur de nouveaux métiers. Alors, comment les salariés vont-ils être embarqués dans cette évolution? C'est vraiment la question sur laquelle les CSE doivent agir. On voit qu'il peut aussi y avoir des évolutions dans le process de production. Hein, on l'a vu par exemple dans le BTP, dans l'industrie du verre ou de l'aluminium. Dans d'autres cas, c'est les façons de travailler qui peuvent être questionnées avec le développement du télétravail ou du flex office, hein, qui est très, très mise en œuvre dans le secteur des services, parfois avec des arguments écologiques. Et puis, ça peut même aller jusqu'à des déménagements, hein, en lien avec des réflexions sur le schéma industriel ou le schéma immobilier de certaines entreprises qui, entre rénover et déménager, vont parfois privilégier le déménagement, donc changement de lieu de travail. Et puis enfin, on voit aussi dans certaines démarches d'atténuation l'apparition de certains postes pénibles. On l'a vu dans certaines entreprises de l'agriculture, de l'agroalimentaire. Donc voilà, dans ces nombreuses situations qu'on a pu observer, on voit que les conséquences sociales des décisions prises ne sont pas anticipées. Et le risque est alors de faire porter l'intégralité des efforts sur les salariés. Donc en conclusion de ces analyses, nous voyons que le CSE a un rôle clé à jouer. C'est celui de faire entrer l'environnement dans le dialogue social pour participer à construire les bases d'une transition écologique qui soit socialement juste. Alors, comment? On a plusieurs... on souhaite partager avec vous quelques retours d'expérience de ces 2 dernières années. Un premier conseil, c'est d'utiliser votre droit à la formation. Rappelez-vous que vous êtes légitime sur le sujet. En tant que CSE, vous portez la voix collective des salariés et la loi Climat a inscrit les sujets environnementaux au cœur de vos prérogatives. Donc, utilisez votre droit à la formation afin de vous sentir plus à l'aise en dialogue avec la direction. Deuxième conseil, c'est d'utiliser votre droit à l'expertise. On est bien conscient que vous avez de nombreux sujets sur la table, notamment en ce moment avec le contexte de l'inflation, avec les enjeux de renouvellement de CSE et les élections. Voilà, l'expert est à votre service. Il peut faire pour vous un état des lieux des enjeux environnementaux et il peut vous accompagner pour définir vos priorités en vous permettant d'aller droit au but. Troisième conseil, troisième et dernier conseil, c'est de faire de l'environnement un sujet de dialogue social récurrent. L'actualité environnementale est souvent riche entre aléas, actions d'adaptation, mesures d'atténuation, communications qui sont faites par votre entreprise. Il y a toujours des nouveautés à aborder sur le sujet en CSE. Et c'est notamment ce suivi régulier qui vous permettra de pousser la direction à prendre plus systématiquement en compte la dimension sociale dans sa réflexion et à aller vers une transition écologique plus juste. Donc maintenant, on souhaitait terminer cette présentation sur comment nous, Syndex, on peut vous aider et vous accompagner. Donc on l'a déjà évoqué. D'ailleurs, il y a une question à ce sujet là dans les questions-réponses. Donc nous, on propose donc un module de formation d'une journée
hein, sur le sujet des prérogatives environnementales. Et d'ailleurs, on aborde également le sujet plus large de responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. C'est un module standard quand il s'agit de réunir plusieurs élus de différents CSE et de les faire monter en compétence sur le sujet des prérogatives environnementales. Mais c'est un module qu'on adapte quand on réalise cette formation auprès d'un CSE, des élus d'un même CSE. C'est un module d'une journée qui peut s'intégrer dans le cadre du droit à la formation économique de 5 jours. En termes d'expertise, on peut vous aider à analyser l'impact sur l'environnement des décisions de l'entreprise et de ses activités. Donc, à l'occasion des consultations récurrentes, hein, au sein d'une mission légale, hein, d'expertise, par exemple sur la situation économique et financière, mais également sur la politique sociale, conditions de travail et emploi, et sur les orientations stratégiques, les conséquences sur l'emploi, vous pouvez décider de confier au sein de cette mission légale un axe sur l'environnement, un axe qui vous permettra, voilà, d'identifier un petit peu les conséquences de l'activité de l'entreprise sur l'environnement, d'identifier les mesures d'adaptation ou d'atténuation qu'a mis en place l'entreprise et pour être plus à même de donner votre avis sur ce volet-là, au sein d'une consultation récurrente. On est sur les missions légales, donc à savoir, dans le cadre de missions légales, on a un financement 100 employeur, qu'il s'agisse de la situation économique et financière et de la politique sociale. En revanche, sur les orientations stratégiques, on est sur un cofinancement 80 employeur, 20 CSE. Lors des consultations ponctuelles, on est dans un autre cadre, hein, on est dans le cadre des missions contractuelles, si on est uniquement dans un accompagnement sur les conséquences environnementales d'un projet de l'entreprise sur l'environnement. Et nous, on mettra au regard on mettra ce projet et ses conséquences sur l'environnement au regard des engagements de l'entreprise vis-à-vis du climat et de l'environnement. Donc, ça peut être à l'occasion d'un déménagement, à l'occasion d'un projet de restructuration, quand l'entreprise fait le choix d'externaliser certaines activités ou lors d'introduction de nouvelles technologies. Vous êtes consulté par l'employeur sur ces projets. Vous êtes également informé et consulté sur les conséquences environnementales de ces projets et on peut vous aider, vous accompagner à la lecture et à l'analyse de ces informations et des conséquences sur l'environnement. En termes d'accompagnement conseil, on peut vous accompagner de façon contractuelle également lors de vos négociations sur un accord GEPP. C'était, dans les questions-réponses, voilà, il y avait une demande sur les indicateurs BDESE. Donc si on est dans le cadre du module de formation qu'on adapte, à un CSE en particulier, eh ben, on va en effet travailler avec le CSE à l'occasion de ce module de formation sur les enjeux propres à l'entreprise et donc les indicateurs, peut-être à enrichir au sein de la BDESE. Mais c'est aussi, voilà, lors d'accompagnement contractuel, on peut vous accompagner à la négociation du contenu de la BDESE et notamment de sa rubrique 10 environnement. Ce sera aussi le cas lors de la création d'une commission environnement et de l'accompagnement de la commission lors de ses travaux tout au long de l'année. Lorsque vous négociez un accord de mobilité durable, on peut également vous accompagner et c'est également le cas lors de la négociation d'un accord d'intéressement plus largement et plus spécifiquement lorsqu'il s'agit de clauses vertes ou clauses RSE. Et enfin, on met à votre disposition, donc n'hésitez pas à les demander, hein, différents outils de sensibilisation et de compréhension, à savoir le décodage Syndex pour les IRP de la loi climat qu'on avait fait en partenariat avec Actuel CSE et qui a été mise à jour, notre brochure environnement pour bien comprendre comment intégrer ce sujet environnemental au sein des consultations récurrentes et des consultations ponctuelles, un petit lexique à l'usage des IRP sur les enjeux environnementaux et les définitions, voilà, de la transition écologique, et enfin notre proposition de diag environnement Syndex au sein des grandes missions légales liées aux informations consultations récurrentes. Donc, tout ça, c'est disponible sur demande sur notre site internet syntex.fr. Nous avons fini ce petit tour de présentation. Ça va être l'occasion de pouvoir passer sur un petit temps d'échange de questions-réponses. On a eu pas mal de demandes. Alors, pour certaines d'entre elles, on a répondu en direct, hein, beaucoup de demandes sur les formations qu'on peut adapter, comme l'expliquait Raphaël, qu'on peut adapter euh, aux différents besoins que vous pouvez avoir, que ce soit différents formats, différents contenus.
et on peut se déplacer, bien sûr, pour y aller. Il y a eu aussi des questions relatives au périmètre d'information, consultation et à l'expertise. Donc, on est vraiment dans le cadre des informations, consultations récurrentes des CSE et des informations, consultations légales. Donc, les mêmes règles s'appliquent, ce sont les mêmes experts et c'est les mêmes périmètres, hein, quand on est en établissement ou quand on est en CSE central. Voilà, s'il y a des questions, vous pouvez aussi demander la parole et on vous donnera la main. Ça peut être l'occasion d'un échange de vive voix si vous le souhaitez. Et on avait eu une question préalable sur les prérogatives dans le cadre de la fonction publique. Alors, la fonction publique a des prérogatives d'information, consultation un peu particulières, hein, qui sont différentes du privé. Il y a un thème, une liste de 14 thèmes qui ont été définis. Et dans ceci, il y a une extension qui a été mise sur toutes les actions mises en œuvre en faveur de la lutte contre le changement climatique, la préservation des ressources de l'environnement et la responsabilité sociale des entreprises. Donc, ça fait donc partie des sujets sur lesquels il peut y avoir du dialogue, hein, des informations et des consultations, et c'est des sujets qui peuvent être retravaillés dans le cadre des accords qui peuvent être faits pour aller sur des thèmes plus en lien avec de la négociation. Il y a aussi des questions voilà, logistiques. Est-ce que vous vous déplacez dans votre entreprise pour les formations? Oui, bien sûr. On s'adapte. Si on est au périmètre d'un CSE qui a besoin de former ses élus sur les prérogatives environnementales, on se déplace. Et d'ailleurs, j'en profite pour répondre à une autre question. On est présent partout en France. Donc, en fait, vous trouvez forcément dans votre région un bureau Syndex qui répondra à vos demandes, qui instruira et répondra à vos demandes. Donc, on se déplace en entreprise voilà, quand on réalise un module de formation pour un CSE et, euh, et voilà, on est basé partout en France. C'était une question. Après, il y a des questions peut-être plus en rapport avec les prérogatives. Il y avait une remarque, en tout cas, que j'ai trouvée intéressante de Marilène. C'était sur la santé, hein. Bien sûr que la santé doit également être prise en compte, hein. Et d'ailleurs, notamment en lien avec l'adaptation au réchauffement climatique, et Aurore l'a bien rappelé dans sa partie, on va avoir des évolutions liées à l'adaptation au réchauffement climatique ou liées aux obligations de la transition écologique. Et donc, ça va venir impacter les conditions de travail, les conditions de santé, les conditions de sécurité. Et donc, il va falloir anticiper ces changements. Et donc, les IRP sont pleinement habilités à aller à se saisir de ce sujet-là et à participer à leur prise en compte. Ouais, il y a aussi plusieurs questions sur le fait d'évoquer l'environnement. Alors parfois, ça n'a pas été évoqué dans le cadre d'une information consultation qui est passée ou dans le cadre d'une expertise qui est passée. Et donc, il y a des questions pour savoir si on peut à nouveau demander une réunion sur le sujet. En fait, c'est un sujet de dialogue social, donc vous pouvez l'inscrire autant de fois que vous souhaitez au CSE, y compris sur des sujets passés. Ça reste de toute façon des prérogatives sur lesquelles vous avez le droit de poser des questions et l'employeur a l'obligation de vous répondre. Sur la question des freins et des difficultés, que ce soit avec l'employeur ou avec l'ensemble des salariés qui sont pas toujours, ou l'ensemble des élus d'ailleurs apparemment, qui sont pas toujours moteurs, je pense que c'est important d'avoir en tête qu'on est sur un sujet qui évolue vite. Et donc, si votre direction n'est pas encore à l'aise pour aborder le sujet en CSE, si elle refuse, hein, c'est qu'elle n'est peut-être pas encore formée ou peut-être pas encore outillée pour ça. Ça peut être le cas aussi vis-à-vis des autres élus, des salariés. Dites-vous bien que ce n'est qu'une question de temps, en fait, hein. Malheureusement pour nous, le changement climatique n'est pas une mode et c'est un processus de long terme qu'on vit déjà et qu'on va continuer à vivre. Et donc, la pression, en fait, les manifestations des enjeux, des sujets, des crises, etc., ne va qu'augmenter et la prise de conscience ne fait que monter. Donc, il faut s'armer parfois d'un peu de persévérance. Si vous n'y arrivez pas à la première fois que vous faites la demande, refaites une demande. Nous, on voit très bien hein, dans les différents secteurs, les entreprises qui basculent, des sujets qui étaient vus comme non pertinents il y a encore 1 ou 2 ans, sont devenus aujourd'hui des sujets de dialogue social récurrents. Voilà, donc c'est juste une question de temps. Est-ce que certains souhaitent témoigner, prendre la parole éventuellement? Oui, donc merci. Bonjour. En fait, moi, je travaille dans l'industrie pharmaceutique, dans un centre qui est bâti sur une forêt de plusieurs hectares.
Et en fait, ma question que je vous ai aussi écrite, c'est une fois que l'employeur a présenté les conséquences environnementales d'une décision, quelles sont ses obligations légales si ces décisions aboutissent à des effets néfastes sur l'environnement? À savoir qu'à chaque fois qu'on s'agrandit, il y a des milliers de mètres carrés de forêt qui disparaissent et j'ai beau demander quelle est la compensation, on me répond par la plantation de deux, trois arbres d'ornement, ou là, par exemple, la verrerie qu'on réutilisait va être remplacée par du plastique jetable. Enfin, voilà, donc effectivement, on est bien informé, mais à part, qu'est-ce qu'on peut faire pour obliger quand même l'employeur d'atténuer enfin, les effets indésirables qu'il a produits ou de les compenser? Parce que moi, j'avais suggéré, ben, avec la déforestation ou toutes les forêts qu'on brûlait, on peut peut-être participer à reboiser ailleurs, pas forcément chez nous parce qu'on a construit, mais à aider, enfin des choses comme ça, mais ça reste lettre morte et je voulais savoir ben, s'il y avait des moyens de le contraindre un peu plus que par des remarques. Alors, donc, d'une part, si on doit parler compensation, ça veut dire qu'on a mesuré un peu l'impact sur la biodiversité. Alors, voilà, des méthodologies apparaissent pour mesurer l'impact qu'on a sur une biodiversité, notamment quand on va déforester pour construire un nouveau bâtiment. Et au regard de cet impact, on compense en finançant principalement des projets à la hauteur de ce qu'on a détruit. Donc d'une part, donc, ce que tu nous dis, c'est que déjà l'employeur, il respecte son obligation d'information du CSE à Ah, l'occasion c'est parce qu'on de le ce projet. pousse, c'est parce qu'on le pousse. Oui, bon, c'est une obligation légale, donc il est tenu de le faire. Il vous informe et consulte sur ce projet, il vous informe et vous consulte sur les conséquences environnementales. Donc, il vous fournit de la donnée qui vous permet à vous de rendre un avis. Nous, dans nos accompagnements, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met, on met les informations fournies et justement les conséquences sur l'environnement identifiées par l'employeur du projet. On regarde en parallèle les engagements de l'entreprise en matière de RSE pour voir si ça ne contredit pas justement leur démarche RSE, leur démarche environnementale. Et le CSE ira pointer dans son avis, voilà, éventuellement que ce projet, à l'heure justement où tout le monde doit réduire son impact environnemental, va être à l'inverse, plutôt destructeur en matière environnementale. Donc le CSE, bon, il a voilà, ce pouvoir de rendre un avis, qui peut être gênant quand même pour une direction qui, elle, communique sur ses ambitions en matière de RSE. Donc, ça va pas forcément être contraignant, mais ça va quand même être voilà, un petit peu gênant pour l'employeur s'il y a un document qui est l'avis, qui, lui, est quand même communiqué à l'ensemble des salariés. Ça peut être gênant pour lui que ça contredise sa communication en matière de RSE. Et comment on mesure l'impact? Parce que concernant la déforestation, ils répondent, ben, on ne sait pas mesurer Ah, l'impact. c'est pas à vous de le faire en tout cas, Mm. mais il y a des cabinets d'accompagnement, parce que les méthodes sont pas encore complètement matures. Autant sur les émissions de gaz à effet de serre, il y a une maturité qui a été atteinte, mais à ce jour sur la biodiversité, il y a des méthodes proposées, donc il faut qu'ils se rapprochent. Moi, j'ai en tête un groupe qu'on suit qui a fait appel à CDC Biodiversité, qui mesure sur le même modèle que les scopes 1, 2, 3 des émissions de gaz à effet de serre, le fait pour la biodiversité en regardant voilà, les différents impacts directs et indirects sur la biodiversité. Donc, qu'il se rapproche aussi de ces cabinets spécialisés pour réaliser la mesure de l'impact. Et puis ensuite, au regard de la mesure de l'impact, on met en place soit des mesures pour limiter autant que possible ces impacts, et en dernier lieu, on compense, parce que l'idée, c'est quand même voilà, on compense une fois qu'on a limité au maximum son impact négatif. Très Et bien. après, nous, ce qu'on a vu, et donc d'ailleurs, on en aura sûrement un témoignage lors du webinaire du 7 novembre, on a eu un CSE qui, pour le coup, à l'occasion d'une information consultation ponctuelle pour un projet de déménagement, a décidé d'aller plus loin juridiquement. Voilà, on en est quand même, voilà, on ouvre, on commence à faire jurisprudence sur ces sujets-là, mais ça reste, pour Mm. les CSE, ça fait que 2 ans qu'il y a Mm. cette loi climat et résilience, donc ça se structure le sujet. Puis l'étape d'après, c'est voilà, quand on décide qu'il y a un contentieux à organiser, quand voilà. On a vu apparaître ça, c'est loin d'être les généralités. Merci en Merci. tout cas. Il y avait Michel qui avait avait évoqué sa situation. On devrait être informé du schéma directeur, mais pas d'infoconsulte. Est-ce que l'on peut voter une expertise lors de cette présentation? Si oui, dans quelle mesure la direction prend-elle en charge le financement?
On est dans le cadre d'un schéma directeur, on est dans le cadre d'une information consultation ponctuelle. Donc là, pour le coup, sur les conséquences environnementales, on n'est pas dans le cadre des missions habilitées de l'expert SSCT. Si vous avez, dans le cadre d'un projet important, besoin de faire appel à un expert sur les conditions de travail, sur les risques que peut avoir le projet sur ces conditions de travail, vous pouvez faire appel à l'expert habilité Syndex, mais on ne sera pas tout à fait, voilà, on ne sera pas sur les conséquences environnementales du projet. Il arrive que parfois, on fasse des petits bouts de mission sur les conséquences environnementales d'un projet, mais ça, c'est soumis à l'accord de la direction. Donc, vous pouvez voter une expertise SSCT. Si vous voulez une expertise uniquement sur les conséquences environnementales du schéma directeur, là, on sera sur du contractuel. Et on pourra être sur une version un peu hybride, vraiment avec beaucoup de réserves. Donc là, il faudra se rapprocher des experts et interroger les experts Syndex en fonction de la situation. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Alors moi, j'ai une première remarque. De par mon travail, je participe au questionnaire EcoVadis, SAQ pour la RSE. Alors, on est une entreprise internationale, donc c'est toujours très compliqué de déterminer le périmètre. Mais très franchement, les réponses données sont parfois un peu pipotées et je pense que nous, en tant qu'élus, moi, de par mon travail, je connais un petit peu certains sujets et je sais que c'est quand même un peu pipeau où c'est un peu tiré par les cheveux. Premièrement, il n'y a pas de vérification réellement de ces questionnaires. Alors, on est après noté, c'est super, tout va bien. Mais moi, si je me mets à ma place d'élu, je ne suis pas sûre que tous les élus puissent juger des actions réelles ou de l'entreprise. Je pense que c'est vraiment pas évident, c'est pas facile. Bon, ça, c'est une première remarque. Et la deuxième chose, c'est concernant les activités sociales et culturelles. En tant que CSE, on est dans le social et culturel. Et là, on pourrait essayer, peut-être proposer des choses un peu environnementales, sauf que est-ce que ça rentre, est-ce que c'est accepté par l'URSSAF, par exemple? Oui, si c'est des actions, des sorties, des formations, etc., enfin, des journées de sensibilisation, ça fait partie d'activités que vous pouvez mettre en place dans le cadre des ASC. Oui, l'URSSAF, elle s'attachera à identifier que ça n'échappe pas, voilà, aux cotisations. En fait, il faudra voir offre par offre ce que vous proposez aux salariés si ça rentre bien dans les règles de l'URSSAF. Il n'y a pas une règle générale sur celles qui sont liées spécifiquement à l'environnement. Il est presque l'heure de terminer ce webinaire. Il y a encore pas mal de questions. C'est un peu fusé là, il y a une dizaine de minutes. Donc, on va peut-être s'arrêter là. Donc, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, on tâchera d'y répondre par la suite. Et puis, n'hésitez pas à nous écrire hein, si vous avez des questions en vous rendant sur notre site internet dans la rubrique Contact. Et si vous avez besoin de plus de renseignements sur les modalités d'accompagnement, sur qui paie quoi à l'occasion des expertises ou quoi que ce soit d'autre hein, au sein de de vos prérogatives de CSE, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, Syndex est présent partout en France. Je vais peut-être remettre juste, je vais afficher à l'écran notre, hop, voilà, nos numéros de téléphone, mais vous avez également nos bureaux partout en France et les intervenants Syndex se feront un plaisir de vous répondre. Et il y a bien sûr toujours cette rubrique contact sur syndex.fr qui nous permet de recenser vos questions. Si vous voulez revoir ce webinaire et le faire circuler à ceux qui n'ont pas pu y assister, il sera en replay sur syndex.fr en début de semaine prochaine. Donc, vous en serez avertis par mail et voilà, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues hein, ou toute personne intéressée par le sujet. Je vous rappelle qu'on a un prochain webinaire le 7 novembre prochain hein, autour du dialogue social, environnement et transition juste avec Miroir Social et qui laissera un peu plus de place au témoignage des élus de CSE. Et d'ici là, voilà, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour manquer aucune info. Et voilà, on va vous laisser là. On vous remercie grandement d'avoir passé ce temps avec nous et on vous souhaite de passer une belle semaine.